faire des choses fantastiques pour notre pays. Nous attendons cela avec impatience. Si l'élection n'avait pas été le résultat que nous avons eu, il ne serait pas ici, il ne serait pas dans mon bureau, il serait en train de faire des choses ailleurs, à l'étranger. Donc l'esprit qui s'installe est un esprit formidable. Et beaucoup de personnes me disent qu'elles n'ont jamais observé un tel esprit. Je vais créer de l'emploi, je l'ai dit. Je vais être le plus grand producteur d'emplois que le bon Dieu ait jamais créé. Je suis très sérieux. Il faut d'autres choses. Il faut que nous ayons bien sûr un petit peu de chance, mais je crois que nous allons faire un excellent travail. Je suis très fier de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas encore fini, bien sûr. J'attends avec impatience la cérémonie d'investiture. Ça va être un événement merveilleux. Nous avons des personnes, des artistes très talentueux, des ensembles musicaux qui viennent des différents corps de nos forces armées. Je les ai entendus au cours des années, ils sont merveilleux. Et le 20 janvier sera une journée très spéciale. Je pense que nous avons une couverture médiatique extraordinaire. Il y a un mouvement qui est en marche, un mouvement tel que le monde n'en a jamais vu. Il s'agit d'un mouvement que beaucoup de gens n'attendaient pas, et de beaucoup de sondages, même si certains étaient justes, les sondages n'ont pas vu venir cela. Et c'était une scène extraordinaire le 8 novembre lorsque les résultats ont commencé à arriver, et nous avons bien examiné, nous avons mis beaucoup d'efforts dans ces États. Ces États ont répondu présent. Ils vont avoir de l'emploi, plus de sécurité, il va y avoir de bonnes nouvelles pour nos vétérans. Et d'ailleurs, à propos des vétérans, j'ai nommé aujourd'hui le secrétaire de l'administration en charge des vétérans, David Shelkin, et nous allons publier un communiqué de presse d'ici peu. C'est un monsieur extraordinaire qui va faire un travail fantastique, et je voudrais vous dire d'ores et déjà que la situation concernant nos vétérans n'est pas acceptable. Ils attendent, ils font la queue pendant 15 ou 16 jours pour avoir un traitement médical alors qu'ils ont un cancer dans ses phases initiales, et le temps qu'ils voient le médecin, eh bien ce cancer est déjà dans la phase terminale. Donc tout ça, ça va s'arrêter. David va faire un travail extraordinaire. Nous allons parler à d'autres personnes pour épauler David, et nous avons des hôpitaux qui sont parmi les meilleurs au monde qui vont nous soutenir dans cet effort en faveur des vétérans, par exemple la clinique de Mayo, de Cleveland, d'autres, et nous allons établir un groupe. Ces hôpitaux sont en tête des classements, et ces hôpitaux, ces établissements de prestige vont rassembler des médecins extraordinaires. Le docteur Toby Cosgrove a été fortement impliqué dans tout cela, d'autres personnalités du monde de l'entreprise, et nous allons faire ce qu'il faut pour nos vétérans. Ça fait longtemps que j'ai fait cette promesse, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc vous allez avoir les informations sur David, et je crois que vous serez fortement impressionnés par le travail qu'il va faire. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons interviewé au moins une centaine de personnes. Certaines étaient de bons candidats, d'autres moins bons, mais nous avons attiré beaucoup de talents, et je crois que cette sélection, ce choix que nous avons fait à l'avenir nous permettra de redresser cette situation de manière définitive, parce que nos vétérans ont été maltraités depuis longtemps. Alors les questions, John, allez-y. Merci. Certains aspects du dossier renseignement, nous voudrions des précisions. Tout d'abord, est-ce que les chefs des agences de renseignement, est-ce qu'elles vous ont donné une synthèse de 2 pages? Et deuxièmement, est-ce que vous acceptez leur opinion selon laquelle Vladimir Poutine a ordonné des opérations de piratage? Et si tel est le cas, comment allez-vous bâtir votre relation? Alors, ces réunions sont confidentielles, c'est le premier point. Les informations sont classifiées, je n'ai pas le droit de parler de ce qui a pu se dérouler pendant une réunion. Mais nous avions beaucoup de témoins à cette réunion qui étaient avec nous, et je réitère, je crois que c'est un scandale que des informations aient pu fuiter. J'ai vu ces informations à l'extérieur
l'intérieur de cette réunion. Toutes ces infos sont bidons. C'est absolument infondé. Cela ne s'est pas produit. Cela a été obtenu par nos adversaires, comme vous le savez, puisque vous en avez fait rapport, comme vos confrères. Et il s'agissait d'un groupe d'adversaires qui se sont réunis. Ce sont des personnes malades qui ont regroupé toutes ces foutaises. Et je vais vous dire, non pas dans la réunion, mais à l'extérieur de la réunion, quelqu'un a diffusé ces informations. Premièrement, cela n'aurait jamais même dû être intégré dans le rapport, ça n'aurait jamais dû être diffusé. J'ai lu ce qui a été diffusé, je pense que cela est absolument scandaleux. Et en ce qui concerne le piratage, je pense que la Russie, oui, a procédé à du piratage, mais je pense que c'est vrai pour d'autres pays qui procèdent à des opérations de piratage. Et lorsque nous avons perdu 22 millions de noms, bon, on n'en a pas fait toute une affaire, alors qu'il s'agissait sans doute d'une cyberattaque par la Chine. Il y a beaucoup de cyberattaques et l'une des choses que nous allons faire, nous avons parmi les plus grands spécialistes en informatique du monde. Vous avez vu un exemple il y a 2 semaines où nous avions les 6 meilleurs spécialistes qui n'étaient jamais dans la même pièce. Nous allons grouper ces personnes et nous allons faire la différence de cette manière. Et je voudrais ajouter la chose suivante. Le comité national démocrate était totalement ouvert. Ils ne se sont pas protégés. Ils auraient pu avoir des défaillances en termes de piratage. Et il faut que je remercie Reince parce que lorsque Reince a vu ce qui se passait dans le monde et aux États-Unis, il est allé vers différentes entreprises et il a mis sur place une défense contre les cyberattaques. Il y a eu des tentatives de pirater le comité national républicain qui ont échoué. Il faut que nous le fassions pour notre pays tout entier, c'est très important. Comment est-ce que tout ceci pourrait avoir un impact sur vos efforts de bâtir une meilleure relation avec le président Poutine? Alors, vous savez, le président Poutine de la Russie, en disant que ces informations étaient totalement infondées, rien de tout cela ne s'est produit. Alors, vous direz, oui, il est normal qu'il dise ça. Moi, je respecte sa parole, le fait qu'il a dit ça. Et je pense qu'il, s'il avait eu quelque chose, il l'aurait diffusé. Franchement, je crois que s'ils avaient pu pirater le comité républicain national, ils l'auraient diffusé, le même qu'ils l'ont fait pour Hillary, et avec toutes les choses affreuses qui ont été dites à son compte. Si quelqu'un a dit quelque chose sur moi, ce qui avait été dit par Podesta sur Hillary, moi j'étais le patron, je l'aurais viré tout de suite. Ce qu'il a dit sur elle était épouvantable. Mais la chose suivante, c'est le piratage, c'est une très mauvaise chose. Ça ne devrait pas exister. Mais regardez ce que cela nous a enseigné. Et Hillary a obtenu les questions pour le débat, elle n'en a pas fait rapport. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Imaginez, vous, ce que Donald Trump a eu à l'avance les questions du débat. Cela aurait défrayé la chronique et les médias nous auraient dit tout de suite, il faut que vous vous retiriez de la course présidentielle. Merci, Monsieur le Président élu. Sur ce rapport de renseignement, la deuxième partie de la conclusion était que le président Poutine a ordonné le piratage parce qu'il voulait vous aider dans votre campagne. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour punir comme l'a fait le président Obama? Alors, si Poutine aime bien Donald Trump, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Nous avons des relations très dégradées avec la Russie. La Russie peut nous aider à combattre l'État islamique, c'est difficile. L'État islamique a été créé puisque nous nous sommes retirés. Ce vide a favorisé la création de l'État islamique. Alors si Poutine aime bien Trump, vous savez quoi? C'est un avantage. Alors moi je ne suis pas sûr du tout que je vais bien m'entendre avec Vladimir Poutine. J'espère que ce sera le cas. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, si je ne m'entends pas bien avec lui, est-ce que vous pensez que Hillary sera plus dure avec Poutine que je ne le serai moi? Est-ce que vraiment, vraiment, vous pensez que ce serait possible? Est-ce que lors de vos visites à Saint-Pétersbourg et à Moscou, vous avez fait des choses que vous regrettez? Non. Non.
Alors, je vais vous dire la chose suivante. Lorsque je suis à l'étranger, je suis quelqu'un de très visible, un VIP, je fais très attention. Je suis entouré de gardes du corps, je suis entouré de personnes et je leur dis toujours, où que je sois, lorsque je me rends à l'étranger, je leur dis toujours faites très attention parce que dans vos chambres d'hôtel et où que vous soyez, vous allez être surveillés par des caméras. Je ne parle pas seulement de la Russie, mais la Russie fait partie de ces pays. Alors, premièrement, j'espère que vous allez bien faire votre travail, mais dans ces chambres d'hôtel, vous aurez des caméras qui seront dissimulées dans des endroits qu'on n'arrivera jamais à déceler. Donc vous avez vraiment intérêt à faire attention car vous allez sinon vous retrouver à l'antenne aux heures du grand public, de grande écoute. Alors j'étais en Russie il y a de nombreuses années au concours Miss Univers et cela s'est très bien passé à Moscou. Et j'ai dit à beaucoup de personnes, faites attention car vous ne voulez pas vous retrouver à l'antenne, à la télévision, parce qu'il y a des caméras partout. Et cela ne concerne pas seulement la Russie, cela concerne tous les pays. Est-ce que quelqu'un a vraiment cru cette... est-ce que quelqu'un a vraiment pu croire ces histoires? Alors, premièrement, concernant la Russie, est-ce que vous pensez que le piratage était justifié? Est-ce que la Russie peut vous faire chanter sur le plan de la finance ou autre? Donc, moi, j'ai publié un tweet que je n'ai pas de relation avec la Russie, je n'ai pas d'affaires en cours avec la Russie, je n'ai pas d'affaires commerciales prévues avec la Russie et je n'ai aucun prêt contracté avec les Russes. En tant que promoteur immobilier, j'ai un endettement qui est faible et je n'ai